Bienvenue à Rouler dans le temps. Cette semaine, je reçois Richard Tremblay, propriétaire d'un magnifique Nova. Quelle année? Un 72. 72. Salut Richard. C'est qui Richard Tremblay? Richard Tremblay, c'est un petit gars de Clermont. OK. À la base, c'est ça, j'ai été à Québec là, à l'école quelques années. J'ai demeuré 6-7 ans à Québec. Quand on a élevé les enfants, on s'était dit qu'on voulait faire ça ici. Fait que ma blonde est originaire de Saint-Siméon, donc on s'est envenu dans le coin. Là, ça fait 13-14 ans qu'on est revenu. OK. Toi, tu es entrepreneur général. Ouais, entrepreneur général. J'ai suivi les traces un petit peu de mon grand-père. Mon grand-père, Zémilda Tremblay, était contracteur dans le temps ici. Là. Et puis, c'est ça a sauté une génération. Mon père travaillait à l'usine de Clermont. Mon petit frère est à Québec aussi, il est entrepreneur général aussi. Ah oui, bon. Ouais. Toi, ta compagnie, vous êtes deux associés? Ouais, on est deux associés avec Sébastien Tremblay. On est 50-50. OK. Ça fait 3 ans. Ça a fait 3 ans au mois d'avril que c'est... On sait que le monde de la construction, là, il y a beaucoup d'ouvrages, là. Ils t'en manquent pas, là. C'est ainsi, ouais, beaucoup d'ouvrages quand même, là. Ouais. OK. Toi, tes passions, c'est quoi, là? Autre, dans le garage un peu. Autre que la construction, ben en premier lieu, la musique, c'est certain. Là. Okay. On a un groupe de musique rock. Je fais de la musique depuis que j'ai 15-16 ans, à peu près. Okay. La guitare. Sinon, la chasse, la pêche. Tu chantes aussi, je pense, dans le groupe. Ouais, ouais, exactement. Le groupe s'appelle comment? Ça s'appelle Gros Fun Sale, GFS, mais c'est ça, ouais. C'est qui les membres du groupe? J'étais avec baseman Jean-Philippe Girard, j'ai un guitariste Nelson Tremblay, le deuxième guitariste Sébastien Tremblay, puis au drum, c'est Marc Fortin. Ah, OK. Fait que vous faites pas des tournées, mais des spectacles un peu partout dans Charlevoix, à l'extérieur aussi? À l'extérieur, pas beaucoup. On essaye de... Tu sais, c'est vraiment une passion. Puis c'est pour ça le nom Gros Fun Sale. Le but, c'était de rien faire avec ça, juste pour se faire du plaisir en chum. Okay. Puis ça a fini qu'on s'est fait demander de faire quelque chose par année. Puis non, parce que je vois ton garage, le moteur, on voit que t'es un pêcheur, t'es un amateur de pêche. Ouais, absolument. Fait que toi, les fins de semaine, quand t'as pas beaucoup d'ouvrages, tu t'en vas à pêche. Les fins de semaine, fin mai, juin, là, c'est assez dur de me poigner ça. OK. Ouais. Est-ce que tu vas à l'extérieur, ou bien tu restes dans la région? Non, je reste pas mal dans le coin, là. Ouais. Parce que tu me disais tantôt que tu avais eu un chalet au Mont-Valin, là. Ouais, j'ai eu un chalet sur la ZEC Martin-Valin pendant 8 ans. Pour la pêche, c'était assez exceptionnel dans ce coin-là. Là. Quoique Charlevoix, on n'a rien envie à personne, là, en termes de qualité de pêche. Là. Fait que la passion de l'automobile, tu as découvert, c'est ça depuis que tu es tout jeune ou ça vient? Depuis que je suis jeune quand même, là, tu sais, je sais que dans ma chambre, j'avais des posters de Porsche, Ferrari. Fait que c'est ça. Aussitôt que j'ai eu l'âge d'avoir un automobile, c'est sûr qu'au début, mon premier char, c'était un Hyundai Stellar 86, propulsion. On a commencé là. Après ça, j'ai eu un petit Dodge Colt 200 GT. Après ça, là, quand j'ai eu vraiment une job, là, je me suis acheté un Golf, un GTI VR6, qui était modifié. Quand même assez puissant. Ouais. Ben, puissant pour le temps. Ouais. Tu sais, ça avait 200 forces. Quand on compare ça avec les chars d'aujourd'hui de série, là, 200 forces, c'est pas de quoi qui est extrêmement puissant, mais ça marchait quand même bien, là. Là, ce véhicule-là, ton Nova 72, tu le possèdes depuis combien de temps? J'ai acheté ça, ça va faire 2 ans à l'automne que j'ai acheté ça. Toi, pourquoi Nova? C'est-tu un modèle que tu aimais ou c'est parce que tu regardais un petit peu puis tu disais... Ben, au début, c'est sûr que je voulais un muscle car, mais j'en voulais un petit. Tu sais, puis c'est sûr que comme tous les petits gars, une Chevelle, je regardais beaucoup les Chevelles. Pontiac GTO. Sauf qu'il y en a beaucoup. J'aime ça avoir de quoi qu'on voit pas souvent. Ouais. J'ai eu quand même de la misère à trouver ça. J'ai manqué de pencher pour un Pontiac Beaumont un moment donné, mais j'ai dit non, si j'achète pas ce que je veux, je vais le regretter. Fait que c'est ça, le premier, je l'avais vu à Montmagny. Prêt à partir faire l'inspection, tout était loadé dans le pick-up. Le monsieur m'appelle à 8h30, puis il me dit ben je le vends plus. Aïe aïe! Là, j'étais assis sur le divan avec ma blonde, c'est une joke, là. C'est une joke, c'est sûr que tu me fais. Je pars demain à 6h, là, je m'en vais le chercher, je m'en vais le voir, puis tu sais, je le ramasse. Fait que, non, il dit finalement, mon fils veut le garder, fait que je te le vends plus. OK. Fait que, première déception. Ouais. La deuxième, j'avais été en voir un à Alma. Ça, écoute. C'est quand même une bonne ride, là. C'était une bonne ride, ouais. Fait que, puis on peut savoir entre toi et moi que quand tu regardes des photos, c'est beau. Des fois, tu arrives sur place. C'est en plein ça. Pareil. Moi, dans le fond, je suis allé inspecter ça avec mon cousin Alexandre Turcotte du garage Michel Turcotte. Oui. Fait que quand même un gars qui est très très bon en mécanique, en body, fait qu'il connaît son affaire.
Fait qu'en inspectant le char, là, écoute, c'est un char fardé pour vendre, là. Oh! C'était pas de quoi ramassable. C'est pas évident d'acheter une auto quand tu connais Non. plus ou la peinture peut sembler belle, mais C'est ça, mais tu sais, les tours d'ailes, comment c'est fait, tu sais, on avait amené des aimants pour voir l'épaisseur de la potée. Le prix était, tu sais, des fois, la qualité va avec le prix, mais dans ce cas-là... C'est pas que le prix était assez cher, mais tu sais, avec l'histoire du gars, là, il avait dit qu'il l'avait fait sur rôtisserie. Oh! Mais il y avait un char qui était déjà sur la rôtisserie, puis il nous disait que ça faisait 1 an et demi. Tu sais, l'histoire, elle, ça tenait pas de bout, là, finalement. Fait que, on a laissé tomber ça. Là, trouver ça maintenant, là, j'étais même commencé à regarder avec un importateur pour aller chercher ça aux États-Unis. Sauf qu'eux autres, ils inspectaient pas le char. Ils l'amenaient, mais c'était plus compliqué. Ouais, c'est assez compliqué. Fait que là, je me suis tourné du côté de l'Ontario. C'est là que je suis allé chercher ça avec un trailer. Puis, ben, Richard, la semaine prochaine, on va parler de ton Nova en fond en compte. Oui. Ben, salut, à la prochaine. Merci.